Le sujet de la parité s'est imposé depuis plusieurs années maintenant, sous la pression un peu de la société, parce que la société, l'entreprise n'est pas étrangère complètement à la société, et sous la pression des COMEX, les DRH qui ont commencé à faire remonter ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle depuis longtemps dans la société, mais qui était un peu absent de l'entreprise depuis quelques années. Aujourd'hui, c'est extrêmement présent. Alors, les difficultés et les résistances, disons qu'il y a d'un côté les grandes entreprises. Les grandes entreprises ont les moyens de mettre en place et de faire évoluer leur modèle, alors que les PME sont souvent d'abord plus petites, plus isolées. Elles ne sont pas contre, mais elles demandent un accompagnement, une transition, du temps quelquefois, parce que c'est plus compliqué dans une PME qu'une grande entreprise. Et on ne décrète pas comme ça d'un coup de claquement de doigts que tout d'un coup on va mettre 50% de femmes. Dans le domaine de la parité, évidemment, il y a beaucoup de disparités en fonction des secteurs d'activité, des fonctions. Il y a 10 ans, nous avions fait une étude sur la place des femmes dans les directions d'entreprise. Et on s'est rendu compte que ça se jouait très tôt. Au niveau de l'éducation nationale, c'était première, seconde première, où on trouvait les filles d'un côté dans les classes de littéraire et les garçons de l'autre dans les classes mathématiques. Le gros coup de pied qu'il faut mettre pour changer tout ça, c'est que les professeurs disent aux filles, disons qu'elles peuvent être ingénieures, qu'elles peuvent être dirigeants d'entreprise, et les amènent dans les filières qui amènent à ces directions d'entreprise. Elles sont à la fois responsables et victimes. Responsables parce que dans le recrutement, en tout cas, et dans le choix de leurs dirigeants ou membres de comité exécutif, elles font ce qu'elles veulent. Victimes parce qu'elles sont aussi sous la pression de la société, elles sont sous la pression des politiques, puisqu'on leur impose aussi des réglementations. Il y a des lois maintenant qui imposent la parité dans les conseils d'administration des grandes entreprises, mais ces lois, elles descendent de plus en plus au niveau des PME. Et on leur demande beaucoup, les entreprises, on leur demande de tout faire tout de suite, très rapidement. Un chef d'entreprise, il n'est pas pour ou contre la parité, il est en général très pragmatique. Donc si on lui dit, et s'il est convaincu, mais aujourd'hui toutes les études le montrent, que la parité amène de la performance, il va tout de suite plonger dedans, il va pas refuser ça. Donc il est très pragmatique. Donc je dirais les deux. C'est souhaitable sur le plan sociétal et c'est souhaitable sur le plan aussi de l'efficacité. Je pense que la solution, elle vient de l'échange et de l'échange d'expériences entre les dirigeants. Aux assises de la parité, on va rencontrer tout le monde, on va rencontrer des grandes entreprises, on va rencontrer des dirigeants, des écoles. Et là, vous pourrez vraiment avancer, échanger et ça vous apportera vraiment quelque chose. Rendez-vous le 28 juin pour les Assises de la parité 2022. Plus d'informations sur assises-parité.com. #Assises de la parité 2022.